c'est bien d'avoir des salaires et autres, mais allons chercher plus loin pour conquérir le Canada et rentrer en Afrique dans les bonnes conditions. Ouvrir des entreprises ici au Canada, je vous assure que c'est la clé pour réussir dans ce pays. Visez grand, rêvez grand, le salaire c'est une journée, après c'est fini. Bienvenue encore à cette belle journée qui est la Journée internationale de la femme. Et comme on s'est dit tantôt, on va parler du leadership et de l'entrepreneuriat au féminin. Parce que nous qui sommes ici au Canada, vraiment, c'est la chose qu'on doit miser le plus, dans la mesure où c'est bien d'avoir des salaires et autres, mais allons chercher plus loin pour conquérir le Canada et rentrer en Afrique dans les bonnes conditions. Donc, bravo encore à toutes celles qui ont décidé d'être là aujourd'hui. Félicitations encore. On va passer une belle journée. Je suis ici avec Angela. On va faire comme 30 minutes. On va parler d'un thème précis. Et puis par la suite, on va s'amuser. Donc, bonne fête encore à toutes. Bonne fête. Bien. Moi, je vais vous souhaiter la bienvenue en dansant. À nous toutes, bonne fête. Voilà. En tout cas, moi, je suis très contente de vous recevoir ici. En ayant cette idée, on ne pouvait pas imaginer qu'il y allait avoir quand même les femmes qui allaient se décider à venir nous voir. Comme Anastasie a dit, on est ici. C'est en Afrique qu'on a tendance à sortir pour fêter parce que je pense qu'on a plus de facilité, plus d'accès sans dépenser trop. Mais ici, quand tu sors, c'est comme si quand tu respires, tu dépenses. Mais bon, on a pris l'initiative, on a pris cette initiative parce qu'on se dit que plus nous sommes réunis, plus nous avons la force. C'est comme l'union fait la force. Ici, tu peux venir avec tous les problèmes que tu as à la maison. Quand tu viens là, tu vas rentrer avec des solutions parce que tu as parlé avec tel, tu as parlé avec l'autre. Tu peux rentrer avec une solution. Je ne sais pas si vous voyez. Tu t'ennuies moins, tu peux souffrir d'une dépression. Il y en a qui viennent d'arriver, on sait tous comment ce n'est pas facile. Donc voilà pourquoi on a tenu vraiment à vous inviter ici aujourd'hui, venir partager avec nous. Pas pour venir jouer sérieuse parce que j'ai horreur de ça. Venir partager avec nous, le manger. Merci pour toutes celles qui ont pris la peine de faire à manger, celles qui ont participé de près ou de loin. Donc vraiment, merci les mamans. Je vous appelle les mamans. Tout le monde, moi je suis maman. Tout le monde est maman. Donc merci les mamans et bienvenue encore une fois de plus. Merci. Voilà. Avant d'aller plus loin au cours de notre débat du jour, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a combien d'entrepreneurs ici? Les entrepreneurs, levez les mains. Les non-entrepreneurs également, baissez les mains. Qui est entrepreneur ici? Débutants dans l'entrepreneuriat, vraiment même les débutants, pour ceux qui ont déjà lancé quelque chose. Voilà. Donc, OK. Donc, on considère que la majorité n'a pas encore lancé quelque chose, d'où on va mettre vraiment l'accent sur le fait que les avantages vraiment à aller ouvrir des entreprises ici au Canada, parce que je vous assure que c'est la clé pour réussir dans ce pays. Parce que vous-même, vous avez remarqué, lorsque vous travaillez, par exemple, et qu'on vous donne un salaire, vous remarquez que ce n'est pas assez. Parfois, même avant que la fin du mois ne finisse, que l'argent aussi est déjà fini. Donc, ça n'atteint même pas le lendemain. Voilà, donc quand ça arrive, ça passe simplement. Voilà, donc, en fait, c'est ça. Je viens ici à travers cette journée vous dire, visez grand. Rêvez grand, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Anastasie Kadi. Je suis au Canada, ça fait 5 ans aujourd'hui. Je suis arrivée en 2020. Et depuis 2020, je suis à mon propre compte. C'est vrai que depuis le Cameroun, j'étais déjà dans les affaires. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai continué simplement. Et je ne vis que de ça. J'ai plusieurs femmes qui viennent auprès de moi. Elles me disent que Anastasie, mon salaire ne suffit pas effectivement. Et je les encourage à se lancer dans les affaires. Raison pour laquelle je viens ici, j'insiste encore là-dessus. Parce que, comme vous l'avez dit, le salaire, c'est une journée. Après, c'est fini. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour ouvrir les entreprises ici au Canada? Déjà, premièrement, c'est d'avoir une grosse source de motivation. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans les affaires? Parce que c'est un monde aussi que, quoi qu'on dise, ce n'est pas facile. Vous voyez, c'est bien beau de le dire, mais ce n'est pas facile. Il faut être vraiment motivé. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous m'avez déjà suivi. Je vous ai toujours dit, moi, ma source principale première, c'est vraiment les enfants. Parce que j'ai mis plusieurs années avant d'avoir mes enfants. Presque 8 ans. Je me suis mariée très jeune, à l'âge de 18 ou 19 ans. Ça fait que lorsque je me suis mariée, première année, pas d'enfant. Deuxième, pas d'enfant. Troisième, toujours pas. C'était vraiment compliqué. Et je suis allée consulter. On m'a dit que je n'ai pas de problème. J'ai continué à attendre, j'ai continué à patienter. 4e année, toujours pas d'enfant. 5e année, toujours pas. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas aller prendre des enfants avec moi?
Comme on dit en Afrique, on dit, va prendre un enfant dans la famille, viens avec l'enfant et l'enfant va te bénir. Et ça n'a pas été le cas pour moi, quoi qu'on dise. La 6e année, toujours pas d'enfant. Lorsque je vais consulter, on me dit, j'ai les trompes bouchées et il fallait déboucher les trompes. Donc, je suis allée à l'hôpital, on a fait les examens et tout. Sauf que j'aime raconter mon histoire, c'est pour un peu vous montrer d'où je viens, d'accord? On a débouché les trompes et ce jour-là, je suis comme tombée évanouie. Pourquoi? Parce que la douleur était tellement forte que je me suis dit, Anastasie, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que la 6e année, là, toujours pas d'enfant, malgré tous les examens qu'on a fait, malgré tous ces examens, ça n'a pas toujours marché. La 7e année, toujours pas. Je me suis dit, pourquoi pas aller matérialiser la foi? Parce qu'on dit, dépendamment de ce que tu veux avoir, il faut aller faire comme si tu l'as déjà. Donc ici, vraiment, c'est un élément que vous devez prendre en compte dans la mesure où, lorsque tu veux quelque chose, va vraiment te comporter comme si tu as la chose. Donc cette année-là, la 7e année, je priais beaucoup, je donnais beaucoup aux enfants, j'achetais les vêtements pour enfants, je faisais vraiment tout comme si j'avais un enfant. Quand je marchais, j'avais l'impression que j'ai un enfant. Quand je dormais même, j'avais l'impression que j'ai un enfant à côté de moi. C'est comme ça que j'évoluais. Et la 8e année, Dieu m'a bénie. Je suis contente. Aujourd'hui, il y a Nathan. Donc, j'ai eu Anouchka, la 8e année d'Athan, et la 2e était Darine. J'ai eu Nathan ici. Donc, en fait, quand je dis mes enfants sont ma source de motivation, c'est parce que j'ai quand même souffert pour les avoir. Ça fait que je suis prêt à me battre pour eux. Et j'ai choisi le business en ligne pour rester à la maison, le gérer. Surtout qu'ici au Canada, ce n'est pas facile. Ça, en fait, c'est mes sources de motivation. Ça fait que quand j'évolue et que c'est compliqué, je pense beaucoup à mes souffrances passées. Je me dis, je n'ai pas droit à l'erreur. Maintenant, pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, quelles sont vraiment vos sources de motivation? Quelle est la chose là que, lorsque c'est compliqué, tu veux le laisser, tu dis que non, je ne laisse pas parce que j'ai ma maman qui est décédée, elle doit être fière de moi. Je dois me battre pour elle. J'ai mon papa qui est décédé. Et si j'abandonne, il va se fâcher. Et vous continuez à combattre. En fait, c'est ça. Quelles sont vos sources de motivation? Ça, c'est la première étape si vous voulez lancer le business ici au Canada. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de te demander qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher de l'argent. En dehors de mon salaire, vous avez votre salaire, ça ne souffre de rien. Hein? Mais qu'est-ce que je vais aller faire pour aller générer des revenus? On a par exemple Angela ici, elle a Angela Surprise. C'est une bonne idée. L'idée est venue comme ça, elle est implémentée. Vous voyez, c'est waouh. Malgré son travail, elle fait Angela Surprise. Et ça se passe plutôt très bien. Dépendamment des idées que vous pouvez, c'est vrai, ce n'est pas un cours ici, mais regardez vraiment autour de vous les choses qui marchent et positionnez-vous là-dessus. OK? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de se dire, OK, j'ai mon travail. Quelle est la chose que je peux faire pour ne pas sortir de la maison? OK? Ce n'est qu'Internet. C'est vraiment d'aller vous positionner en ligne. Entre-temps, vous gérez vos familles, vous travaillez de la maison, vous avez votre boulot où vous allez régulièrement et c'est comme ça que vous allez commencer à générer des revenus. Pour celles qui sont au Canada, je vais vous dire, pour avoir une sécurité, vous avez votre business, vous savez que je vais aller sur le digital pour avoir le trafic des personnes qui peuvent acheter. Maintenant, comment je fais pour être en règle? C'est vraiment de penser à un moment donné, de vous dire qu'il faut que j'enregistre mon entreprise. Vous allez commencer petit, OK? Vous n'avez pas encore d'entreprise, mais donnez-vous maximum 6 mois. Enregistrez vos entreprises. Le fait d'enregistrer l'entreprise ici, l'avantage sera quoi? L'avantage sera que vous allez aller enregistrer l'entreprise, un. Deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est d'aller être l'ami des banques. Plusieurs ici, peut-être, nous sommes en couple. Mais je vous dis, il y a tellement de séparation au Canada qu'on ne souhaite pas que ça arrive chez nous, mais c'est des choses qui peuvent aussi arriver. Les autres n'ont pas, quand ils venaient, ils étaient très amoureux, très vraiment, main dans la main. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Maintenant, comment tu fais pour aller te protéger demain si les cas comme ça arrivent? C'est de créer une entreprise. Et quand tu vas créer l'entreprise, tu vas créer un compte business. Le compte business ici va t'aider vraiment à ce que la banque voit qui tu es. Comment est-ce que tu gères ton entreprise? Et je vous dis, les 2 premières années, ne cherchez pas à jongler la banque. Allez-y mettre l'argent. Mettez tout ce qui entre, mettez à l'intérieur. Ça va faire que demain, lorsque la banque va voir comment est-ce que vos transactions, vous voyez un peu, vous allez aller demander des prêts. Vous pouvez vous trouver même demain ou après-demain avec les prêts de 500 000, 1 million de dollars. Mais c'est parce que vous avez commencé un jour à être des personnes crédibles auprès de la banque. Ça fait que si demain même ton mariage est fini, tu peux pleurer en prenant l'avion, aller quelque part. C'est pas ça.
Est-ce que tu vas pleurer comme celle-là qui n'a rien? Je dis, même seulement le fait que tu sais que dans ta carte de crédit, dans ta marge de crédit, tu as l'argent là-bas, tu es en assurance. Tu es en assurance. Mais pour avoir tout ça, ça va passer par le fait que tu as enregistré une entreprise qui fait ancrer de l'argent. Ne restez plus comme monsieur et madame lambda, non. Si demain, je mets toujours la séparation, parce que c'est les moments où quand tu es séparé avec quelqu'un, tu es très triste. Mais le fait que tu as une sécurité derrière va faire à ce que tu te sentes bien. Vous voyez? Donc, enregistrez vos entreprises. Il y a 2 types d'entreprises primordiales ici au Canada. On a l'entreprise autonome, on a l'incorporé. Dépendamment de vos moyens, vous pouvez commencer avec une entreprise autonome, mais dites-vous que j'ai 1 an en étant autonome, j'ai 2 ans en étant autonome et vous migrez en incorporé. Parce qu'en incorporé, devant les banques, parce que moi, je vois beaucoup plus le fait de travailler avec les banques. Parce que pour s'enrichir, c'est vraiment avec la banque, l'argent des autres et ce sont les banques.